Arnaud, Herman, Pierre Montel et donc votre serviteur Patrick Lumière d'Ecolern, donc nous vous accueillons dans ce webinaire. Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de pouvoir passer trois quarts d'heure, une heure avec vous sur la présentation de cette formation qui est une formation maintenant très installée dans le paysage français et qui forme depuis maintenant bientôt une dizaine d'années les professionnels de la responsabilité d'entreprise et du développement durable que nous appelons aujourd'hui de la durabilité, étant entendu que cette formation, pour votre information, est issue du Collège des hautes études en développement durable qu'avec l'École centrale, nous avons repris il y a quelques années afin de permettre aux professionnels d'entreprise d'être au niveau de connaissances, d'expertise qui est attendu par leur entreprise et de travailler dans une pédagogie moderne à travers des cas, à travers des échanges, à travers des dialogues qui sont aujourd'hui tout un ensemble d'outils de formation qui font que vous disposez à la fin d'une compétence très reconnue et certifiée. Donc, nous allons dialoguer avec vous. Nous allons dialoguer ensemble et après vous avoir présenté le programme là où il en est aujourd'hui, comment il se présente pour l'année, le cycle nouveau qui démarrera l'automne prochain, puisque c'est un cycle de 10 journées sur une période qui va de l'automne à l'été. Et nous allons rentrer dans les détails afin que vous connaissiez parfaitement le contenu de cette pédagogie tout à fait importante, originale, qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'elle joue un rôle aujourd'hui très, très important dans la dynamique de formation des professionnels d'entreprise. Donc, on va s'appuyer sur quelques slides rapides qui vont se dérouler et je vais faire cette introduction pour rappeler d'où viennent et ce que sont aujourd'hui ces masterclass, ce certificat de direction de l'entreprise durable et nous demanderons à Sylvie Martinel, que je remercie d'être parmi nous, qui est une ancienne stagiaire et qui maintenant dirige le développement durable de nutrition et santé, d'un acteur important. Elle témoignera un peu de son expérience. Et Arnaud Herman prendra la suite sur le détail du programme à venir. Et nous répondrons à vos questions avant vers 11h35, 40, pour pouvoir avoir un bon moment d'échange sur des questions très pratiques. Donc, il me revient de rappeler un petit peu que ces masterclass sont un programme exécutif de formation destiné à des directions. Donc, si je peux avoir les slides, s'il vous plaît, destiné à des cadres de direction d'entreprise qui sont soit en fonction de direction, soit dans des équipes, soit dans des autres fonctions, marketing et finance, etc., et qui ont besoin de mettre à jour, ce concept est très important, de mettre à jour une connaissance qui aujourd'hui évolue à un rythme très accéléré et qui ne va que s'accélérer, j'insiste beaucoup là-dessus. Nous sommes dans une période où le paysage réglementaire européen de la durabilité d'entreprise est en complète réflexion et dans 2-3 ans, il sera extrêmement différent puisque la Commission et l'Union européenne travaillent à la fois sur finances durables, vigilance, gouvernance durable, économie circulaire. Donc, tous les curseurs du sujet sont élevés et remis à un niveau d'exigence très important. Donc, les masterclass vous permettent de se mettre à jour, mais aussi de rentrer dans la logique de durabilité qui n'est plus la logique des RSE des années passées, qui était une logique de bonne pratique et d'engagement volontaire. Là, on est dans une logique de coopération et de collaboration dans les agendas publics sur la transformation des modèles et qui vous permet également de nouer avec les acteurs une relation de travail, d'échange dans le cadre des travaux collectifs qui sont faits. Voilà. Next.
Donc, nous avons fondé cette formation exécutive donc très originale. Aujourd'hui, c'est 70 professionnels qui y participent autour de ces éléments que je rappelais et qui font que nous recrutons des personnes qui ont déjà une expertise de direction, qui donc sont des cadres d'entreprise pour lesquels ce sera utile, qui sont dans un parcours d'amélioration et d'exigence de progrès de leurs compétences et qui ont décidé de prendre le temps de la formation et de pouvoir la suivre pleinement, puisque, comme je vais le rappeler maintenant, cette formation, elle est certifiante et elle exige de votre part d'avoir à la fois un temps de préparation, next s'il vous plaît, un temps de préparation et derrière le temps de préparation, un temps de participation qui est obligatoire et des travaux pour l'évaluation. Alors, cette pyramide que je résume, que je montre là, elle est un peu la courbe de progression, si vous voulez, de la compétence durable. C'est un peu le chemin que nous suivons à travers nos 10 sessions, c'est-à-dire qu'on part d'une connaissance très approfondie des pressions qui s'exercent sur les entreprises, de par la société, de par la régulation, et la connaissance théorique, scientifique des enjeux. C'est le point de départ fondamental qui permet ensuite de comprendre les logiques d'engagement, mais de s'appuyer aussi sur toute l'architecture normative qui règle aujourd'hui la RSE, la durabilité, l'économie d'entreprise, et d'aller vers un travail de progression, d'innovation qui touche à la fois la question de la chaîne de valeur, la question de l'éco-conception, la question également, on en parlera tout à l'heure, la question de l'intégration dans le territoire, de la mesure, du reporting et surtout de la transformation de l'offre vers une offre durable qui permet d'avoir un pilotage au niveau de la gouvernance articulé entre direction et comité de gouvernance pour pouvoir faire que cette trajectoire de durabilité soit une trajectoire aujourd'hui bien maîtrisée par les entreprises et les professionnels. Donc, cette pyramide, elle vous montre comment nous cernons dans cette formation la totalité de la dynamique de progrès. Oui, vous aurez les slides, bien sûr, après. Alors, next, s'il vous plaît. Dans cette introduction, je voudrais donc rappeler donc le public, je l'ai dit, qui est un public qui est dans un engagement de progrès pour pouvoir acquérir une expertise de compétences. Hein. Et donc, c'est une formation assez exigeante de ce point de vue-là, qui vous permet de travailler avec des experts, avec des praticiens. Nous sélectionnons les meilleures directions d'entreprise qui viennent présenter leur cas dans une logique d'approfondissement et de dialogue, et puis des travaux pratiques. Merci. Next, s'il vous plaît. Et puis, donc, à ce stade, je voudrais, avant de passer la main à Arnaud qui va vous dire comment se déroule ce programme, je voudrais dire que les anciens qui ont participé, qui sont maintenant nombreux, 200, 300, un peu plus même, sont réunis dans une communauté qui est très importante, qui s'appelle MR21, Manager Responsable, qui tient un forum chaque année, qui élabore des travaux et qui surtout travaillent ensemble pour pouvoir continuer dans des relations d'échange à connaître ce que font les uns et les autres et à s'appuyer sur une communauté d'acteurs qui est aujourd'hui très reconnue. Peut-être Sylvie Martinel à ce stade. Bonjour Sylvie, merci infiniment. Je suis très heureux de vous revoir comme ça. Je ne vous avais pas vu depuis quelques mois. D'avoir de vos nouvelles à travers votre nouvelle responsabilité. Vous allez nous en parler et vous demander si vous acceptez en quelques minutes, merci d'avoir dégagé ce temps, de donner un témoignage. Comment vous avez vécu d'une part cette formation et puis dans un deuxième temps peut-être qu'est-ce qu'elle vous a apporté avec votre franchise et votre capacité à dire les choses. On a pensé que vous seriez un formidable témoin pour parler de cette expérience. Sylvie, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Patrick. Merci aussi à toute l'équipe des Callers. On est ravis si mon témoignage peut éclairer voilà, des envies et des vocations. Peut-être juste donc me présenter en 2 mots. Je travaille chez Nutrition et Santé, qui est un acteur, comme vous l'avez dit, de la diététique et du bio. Donc, quelque part, on est des gentils. Et souvent, on ne pense pas que nous, les premiers en interne, hein, qu'on va être challengés sur tous ces sujets aujourd'hui qui évoluent. Et on faisait aussi un peu de la RSE ou du développement durable, un peu comme Monsieur Jourdain, sans le savoir depuis longtemps, de par notre métier, de par notre ADN, quand vous avez
30% de votre chiffre d'affaires qui est fait dans le bio quand vous travaillez depuis 30 ans avec des filières agricoles que vous avez montées à côté de chez vous. On ne met pas forcément le doigt sur le fait qu'on est sur de l'achat durable, de l'achat responsable. Et donc, moi, j'ai rejoint le groupe Nutrition et Santé en 2003, fondamentalement attirée par ces produits, mais aussi consciente qu'il y avait déjà ces valeurs-là et tous ces germes-là pour progresser sur ces notions de sustainability. Et en 2010, j'ai eu la chance qu'on me confie donc un poste, c'est une création de poste de direction RSE développement durable, à l'époque très liée à l'environnement. Et c'est un peu normal, on m'a rattaché directement les équipes de HSE parce que c'était une façon, on était aussi des fabricants, d'ancrer le sujet dans quelque chose de concret avec un premier axe qui était environnemental. Et puis, bon, on a progressivement évolué sur différents sujets. Et en 2016, je suis partie à la direction de la communication du groupe. C'était une demande de notre président avec quelque part un regret personnel de ne pouvoir consacrer que 15% de mon temps à ces métiers-là et cette coordination-là et ce métier qui demande vraiment du plein temps et d'aussi de pouvoir être un multi-acteur. Il faut à la fois bien comprendre des notions sociales, des notions environnementales, des notions économiques, des notions de profit, des notions également d'enjeux marketing. Et donc, pendant 4 ans, j'ai été à cette direction-là et j'avais cette grosse frustration qu'on s'endorme un petit peu sur nos sujets de RSE et de développement durable. Et donc, j'ai redemandé à mon président si c'était, voilà, je lui ai clairement mis sur la table le fait que je voulais pouvoir aider Nutrition et Santé dans sa construction d'une feuille de route durable. Et donc, j'ai cherché une formation qui me permette en fait de mettre à jour mes connaissances parce qu'en 4 ans, ça bouge énormément. On le voit sur le climat, on le voit sur les lois d'économie circulaire, sur tout ce qui est juridique, on le voit sur la finance, qui est un domaine que je maîtrise beaucoup moins bien. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans le module d'EcoLearn, c'est que divisé par 12 sessions, on a abordé chaque fois des choses très pratiques, avec des thématiques que je connaissais, d'autres beaucoup moins. Par exemple, j'avais pas mal travaillé sur l'éco-conception dans le passé ou les achats durables, mais d'autres beaucoup moins. Et à chaque fois, il y avait un support qui était solide, mais surtout des interventions d'experts, comme l'a dit Patrick, qui nous permettaient de se confronter à du high level hein, et à la fois à pouvoir poser des questions qui sont aussi celles que vous vous posez et qui vont pouvoir vous aider. Et donc, pour moi, vraiment, l'un des gros atouts de la formation, c'est cette ouverture sur des sujets à 360 parce que ça demande voilà, une forte culture de ces sujets, avoir envie en permanence de se nourrir, de lire, de s'informer, de progresser parce que c'est aussi technique et pointu. Et donc, le séminaire permet, enfin, pardon, le masterclass permet ça. Donc, de se mettre à jour en termes de connaissances, de côtoyer des experts et d'avoir des débats avec des experts. Et Patrick le disait, en tout cas, il y a des cas qui sont extrêmement intéressants et qui peuvent être inspirants. Le type de travaux aussi que l'on va avoir à faire va forcément vous aider à progresser. Enfin, moi, je travaille dans l'agroalimentaire. J'ai pu travailler sur le cas Carrefour. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus légitime pour échanger avec Carrefour et on a commencé à lier du réseau avec eux sur certaines thématiques parce qu'on a travaillé sur leur cas, parce qu'on a compris en profondeur, en tout cas mieux, en tout cas, pendant 3 mois, et c'est vrai que c'est du travail, il ne faut pas l'oublier, mais on a vraiment compris ces changements de logique. Aujourd'hui, quels étaient les enjeux de Carrefour, qui est l'une de nos parties prenantes. Donc voilà, il y a ce point-là avec les experts. Il y a ce que Patrick vous a dit, c'est cette capacité aujourd'hui à prendre de la hauteur et changer de lunettes. Moi, quand j'ai démarré en 2011-2012 sur ces sujets de RSE, on voulait embrasser tous les champs. Et donc, on était sur une espèce de vision à 360 en se disant, je traite de tous les sujets de la RSE. Et aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il faut d'abord qu'on choisisse ces enjeux et qu'on soit vraiment dans ce changement culturel et cette voilà, de volonté de collaboration. Vous allez avoir un rôle
à la fois de, comment dire, de devoir nourrir votre direction. Enfin, moi, je dépends directement du président, et à la fois un rôle d'animation en interne. Est-ce que Sylvie, dans ce témoignage dont je vous remercie, est-ce que vous estimez que le cœur de cet enseignement, dont vous savez que nous tenons à ce qu'il soit autour des feuilles de route de stratégie durable, est-ce que vous estimez que là, ça vous a aidé à faire votre propre feuille de route et donc à prioriser, à orchestrer, à organiser et pas à faire de la dispersion RSE comme malheureusement on est souvent tenté de le faire en entreprise? Alors, ça m'a aidé à 2 niveaux. D'abord, ça m'a aidé à asseoir une légitimité. C'est pour ça que je voulais me reformer sur le sujet et je voulais bien être l'expert, la référente, à la fois auprès d'un COMEX, mais à la fois auprès d'équipes opérationnelles. Donc oui, et de faire vraiment le lien entre la stratégie de l'entreprise, sa durabilité et ses chantiers clés, parce qu'elle ne va pas pouvoir tout mener de front. Oui. Et de ce côté-là, voilà, l'enseignement et même derrière le réseau d'experts que l'on a construit est très aidant, forcément. Ouais. Oui, oui. Merci beaucoup, Sylvie. Je sais que vous avez un timing, donc je ne sais pas si vous pourrez rester jusqu'aux questions en espérant que vous Je peux pourrez. rester avec vous jusqu'à 11h30, puisqu'après, Alors, j'ai un voilà. comité de direction. Si vous voulez, je peux répondre maintenant. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être on peut prendre une question à Sylvie éventuellement avant que Arnaud ne rentre dans le détail du programme. Y a-t-il une question pour Sylvie Martinel sur son expérience dans ce programme? Donc, je pense qu'elle est assez vraiment symbolique, à la fois je dirais du style du profil des différents participants qui sont en fonction et qui sont là pour approfondir, améliorer. Et puis, alors, l'évaluation, comment avez-vous conjugué ce programme et votre planning? Est-ce que vous avez réussi à loger, au fur et à mesure de l'évaluation, le temps qui vous était demandé dans votre temps professionnel, Sylvie? Alors, là où j'ai eu de la chance, c'est que mon employeur a pris cette formation sur son temps de travail. Oui. Voilà, même si après c'était un choix personnel. Je Oui. reconnais que c'est rude parce que j'ai continué à travailler à plein temps dans une période de crise Covid où aussi il y a eu beaucoup de Oui. problématiques internes à gérer. Je ne le regrette pas du tout parce que ça vaut le coup. Après, c'est vrai qu'il y a de l'investissement personnel. Hein. Moi, j'ai dû Oui. travailler pendant 1 an, aller tous les week-ends sur cette formation ou sur le projet-là. Mais il y a l'émulation du groupe aussi qui vous Oui. porte. Il y a les C'est ça. échéances. Donc, ça se fait. Parce qu'on est un peu dans la méthode des classes inversées, c'est-à-dire qu'on vous demande de lire les documents et d'apprendre les choses avant pour qu'on puisse travailler dessus, ce qui est un gain important et beaucoup plus utile, en fait. Oui, oui. Voilà. Puis Merci. voilà, quelque part, c'est de la maturité. Justement, le fait de le Ouais. préparer en amont permet d'être plus focus et centré sur des problématiques que l'on va Ouais. rencontrer ou des perspectives. Qu'avez-vous Euh, développé comme solution pratique? Ben, par exemple, comme solution pratique, j'ai engagé ma société à travailler sur une matrice de matérialité pour oui. vraiment définir nos enjeux. Actuellement, je suis en train de travailler sur une trajectoire climat, donc Oui. qui était un sujet vraiment nouveau et qu'on n'avait jamais abordé pour nous. Et je ne vous cache pas que Oui. tout le support que l'on a eu a été extrêmement utile pour moi pour bien comprendre ces problématiques et également accompagner des gens en interne. Merci beaucoup, Sylvie. C'est un témoignage vraiment qui est direct, hein, qui est franc, et je pense qu'il reflète assez bien ce qu'on essaie de faire. Et notre souci étant d'aider les professionnels, comme vous venez de le montrer, à être meilleurs et à être efficaces. Vraiment, merci et bonne route, ma chère Sylvie, sur vos Et à travaux très futurs. bientôt. Et On bon, sera, voilà, on sera ravis de se croiser à nouveau et de se parler à nouveau. Arnaud, je te confie les rênes pour parler du contenu de la formation. Oui, merci beaucoup Patrick, merci Sylvie pour ce témoignage qui déjà dévoile beaucoup de la façon dont on aborde et envisage cette formation. Et bonjour à toutes et à tous. Donc j'aurai l'honneur d'être l'animateur de la masterclass l'année prochaine.
Et à ce titre-là, je vais prendre le temps de vous expliquer vraiment de façon très concrète et pratique à la fois la façon dont on envisage cette formation et la façon dont elle se déroule très concrètement. Donc, Sylvie et Patrick le disaient, notre objectif, c'est de former les futurs responsables en charge de la durabilité de l'entreprise, qui est un très beau métier que j'ai réalisé pendant 7 ans chez Accor, mais qui est un métier compliqué et en pleine évolution. Et qui présente plusieurs dimensions, plusieurs niveaux de réalisation et notamment une dimension stratégique et une dimension opérationnelle et d'expertise. Et c'est vraiment ces deux aspects-là qu'on s'efforce de vous transmettre à travers la formation. La dimension stratégique, c'est de vous apporter vraiment une vision d'ensemble de la façon dont la durabilité doit s'intégrer dans le fonctionnement de l'entreprise, dans son modèle économique, pour que vous soyez en mesure de véritablement prendre conscience de la dimension stratégique du projet que vous devez porter, qui est un projet de transformation. Votre rôle en tant que futur responsable de la durabilité, ça va être d'emmener progressivement l'entreprise vers un modèle plus durable. Et à ce titre-là, c'est indispensable d'avoir une attention, une prise de conscience très, très high level, très hélicoptère sur toutes les évolutions qui interviennent de façon quasiment macroéconomique, géopolitique, réglementaire. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on passe beaucoup de temps pour vous permettre d'avoir une vision d'ensemble de la façon dont fonctionne l'entreprise, de la façon dont fonctionne l'économie et de la façon dont il faut envisager des transformations pour être plus attentif aux préoccupations environnementales et sociales. Et puis, il y a aussi un volet très opérationnel, parce qu'en tant que futur responsable du développement durable, vous aurez à mener des projets, vous aurez à mener à construire une stratégie. Sylvie parlait de la matrice de matériel. Vous avez à disposition un certain nombre d'outils, et c'est aussi notre rôle que de vous apporter, de vous donner accès à ces techniques, à ces méthodes, pour pouvoir les jalonner dans votre parcours et dans la construction et le déploiement de la démarche que vous allez devoir entreprendre dans votre entreprise. Donc, c'est notre rôle en tant que formateur, c'est vraiment de vous donner accès à ces deux dimensions de façon à ce que vous soyez préparé à prendre votre poste ou à réfléchir à votre évolution de carrière en tant que futur dirigeant de la durabilité demain. Futur ou actuel, hein, futur ou ou actuel, actuel. tu as raison, Ou Patrick. actuel. Parce qu'il y a des professionnels déjà à très bon niveau. Voilà. Pardon. Je t'en prie. Alors, si on rentre un peu en passant sur la prochaine slide sur le déroulé concret, on voit vraiment la formation comme un continuum donc qui s'étale sur quasiment 10 mois. Ça commence en octobre, ça finit en juin l'année suivante. On se retrouve sur 10 sessions étalées à peu près tous les mois. Mais en réalité, la formation se prolonge, et Sylvie le rappelait, véritablement sur ces 9 mois, avec un continuum entre des actions à mettre en place en amont des sessions, toute une animation qui intervient pendant les sessions, et puis un suivi a posteriori. Donc avant les sessions, la particularité de notre formation, c'est que on cumule une formation en ligne et une formation présentielle. Alors, je fais une petite parenthèse, bien évidemment, dans le contexte actuel où vous vous en doutez, on a dû recourir à des webinars pour tenir compte de la situation sanitaire. On a bon espoir que l'année prochaine, on puisse retrouver le chemin des salles de classe, et en l'occurrence le site qu'on a à l'Hôtel de l'Industrie à Paris, qui est quand même beaucoup plus approprié pour avoir des échanges nourris et directs. Mais néanmoins, on a réussi à assurer une continuité tout à fait efficace en ayant recours aux outils digitaux. Mais tout ça pour dire que donc en amont des sessions, on vous transmettra à la fois l'outil de formation en ligne qu'on a développé avec Ecolearn, qui suit exactement le rythme des 10 sessions, avec chaque session étant axée sur un thème que je vous présenterai juste après. Donc vous avez accès en fait à tout le contenu pédagogique en ligne sur cet outil numérique, qu'on complète avec la transmission d'informations complémentaires, de documents complémentaires, qui peuvent être des sources académiques additionnelles, des lectures, des cas d'entreprise qu'on vous demandera de lire, notamment beaucoup de rapports développement durable de groupe qui vont vous permettre de vous inspirer et de vous projeter dans l'apprentissage qu'on vous confère par ailleurs. Pendant les sessions, donc pendant les journées, et je vous présenterai juste après également le déroulé de ces journées, l'idée, c'est de favoriser l'échange, d'une part, donc un maximum d'échanges au sein de la promotion avec les différents experts qui vont intervenir, l'interaction, le principe de classe inversée dont parlait Patrick, et puis des cas d'application, des exercices pour vous permettre de mettre en application vos apprentissages théoriques, et aussi beaucoup de temps consacré à des témoignages, à des intervenants d'experts qui vont donner des regards, des points de vue différents
sur une problématique de façon à vous nourrir un maximum avec ce qu'on considère être comme des référents dans leur domaine et probablement les meilleures pratiques de mise en place de démarches de développement durable dans l'entreprise. Mais j'aurai le temps de revenir sur ces illustrations. Et puis ensuite, vous préparez la session d'après, mais au-delà de ça, on a mis en place tout un mécanisme d'interaction à distance. Notamment, on a lancé cette année des communautés Slack qui sont animées par les stagiaires, qui peuvent permettre de vous retrouver sur des communautés qui peuvent être thématiques. On a par exemple une communauté sur le carbone, une autre qui va être sur le conseil, ou sur des secteurs d'activité où en fait les stagiaires vont se retrouver par petits groupes pour prolonger la discussion, pour créer des interactions entre eux, pour faire intervenir des témoignages additionnels, pour travailler sur un cas d'application, mais de façon à donner une dynamique malgré effectivement cette séquence qui ne vous permet de vous retrouver qu'une fois par mois. Alors, si on rentre dans le détail des 10 sessions, et on passe à la page suivante, donc le cœur de la réflexion, c'est vraiment celui de ce qu'on appelle, nous, le modèle d'affaires durable. Donc, c'est le fil rouge de la formation, c'est de se dire comment une entreprise aujourd'hui, face aux défis environnementaux et sociaux auxquels elle est confrontée, doit se réinventer, doit se transformer pour aller vers un modèle de création de valeur durable. Dans toutes ses composantes, dans tous ses processus, dans toute sa gouvernance, dans tout son portefeuille d'offres. Et c'est ça qui va véritablement constituer le fil rouge de la formation, sachant que chaque session va être anglée sur un sujet, sur une thématique qui va vous permettre d'approfondir chaque prisme du fonctionnement de l'entreprise et des enjeux de durabilité auxquels elle est confrontée. Donc, on commence par 2 sessions introductives. La première, c'est vraiment une session d'ouverture sur les fondamentaux de la durabilité. On va faire intervenir notamment un économiste de Centrale qui va rappeler un peu le rôle de la durabilité dans l'économie et tous les courants de pensée qui ont jalonné ces dernières années et fait émerger la nécessité d'introduire les enjeux environnementaux et sociaux. Et puis, on va rappeler aussi quels sont ces fameux défis environnementaux et sociaux, les limites planétaires, les enjeux fondamentaux sur les droits de l'homme, sur la juste redistribution de la valeur créée, etc. La deuxième session est plus consacrée aux aspects normatifs et réglementaires pour apporter une vision d'ensemble mise à jour, puisque c'est une matière qui évolue très 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 vite et l'année en cours à ce titre-là est extrêmement riche et on a beaucoup de matière à rebondir au sein des classes pour commenter cette actualité française, européenne et mondiale, en plus dans une période sanitaire et économique tout à fait particulière. Mais cette deuxième session est vraiment là pour vous donner tous les repères fondamentaux qui vous permettent de naviguer dans le monde de la durabilité. Donc les standards internationaux, les ODD évidemment, les objectifs de développement durable, le Global Compact, la norme ISO 26000, mais aussi tous les repères réglementaires qui peuvent exister, alors avec un focus plus prononcé sur l'Europe bien entendu et la France, mais avec le Green Deal, toute la réglementation sur la taxonomie, sur la publication extra-financière, etc. Donc beaucoup d'actualités. Et puis aussi tous les enjeux d'application dans le monde de l'entreprise, les différents standards qui peuvent exister dans les secteurs d'activité et autres. À partir de la leçon 3, on rentre dans des sujets beaucoup plus thématiques. Donc, la troisième leçon est consacrée à l'enjeu majeur du climat et de la stratégie carbone des entreprises. Qu'on réalise avec notre partenaire EcoAct, qui est un spécialiste du sujet-là. Et donc, on va vous apporter absolument toutes les clés de compréhension de ce sujet carbone et comment une entreprise doit se préparer à construire une stratégie de neutralité et comment elle la déploie progressivement au fil du temps. La quatrième leçon est consacrée globalement aux sujets environnementaux, avec ses angles sur l'éco-conception de l'offre, sur la mise en place de l'économie circulaire, sur la réflexion autour de l'offre verte, l'offre durable et tous les enjeux de marketing associés. C'est une session qu'on fait avec le support de Quantis, qui est un expert de la quantification environnementale et des limites planétaires. Et là aussi, on a le temps d'échanger sur à la fois les méthodes d'empreinte environnementale, d'analyse de cycle de vie, mais aussi la réflexion sous-jacente sur la construction d'une offre durable et de la mise en place de processus autour de l'économie circulaire. La cinquième leçon va porter sur la supply chain et le rôle fondamental des achats dans la mise en place d'une stratégie durable. Les achats étant vraiment
un acteur fondamental puisqu'il ouvre la porte de la relation à toute la chaîne de valeur de l'entreprise qui souvent porte une très grande partie des impacts environnementaux et des sujets sociaux et sociétaux. Et donc, à travers aussi l'intervention d'Ecovadis, notre partenaire sur ces sujets-là, on va décortiquer toutes les étapes de la mise en place d'une stratégie d'achat durable. Alors, bien sûr, le respect des obligations réglementaires qui se retrouvent en France à travers la loi sur le devoir de vigilance, tous les enjeux d'anticipation des risques que peut porter une chaîne de valeur, mais également toutes les opportunités d'amélioration de la performance de sa chaîne de valeur en matière sociale et environnementale, notamment avec la réflexion sur l'évolution à envisager vis-à-vis de ses clients, d'une relation donneur d'ordre fournisseur vers une relation beaucoup plus partenariale et collaborative. Si on poursuit sur la page suivante, la 6e leçon est consacrée sur un sujet absolument fondamental en matière de développement durable, qui est vraiment probablement une spécificité très très forte du thème de la matière de la durabilité, qui est la relation avec les parties prenantes, qui est un sujet fondamental, important à bien appréhender et à mettre en place dans l'entreprise, où là, on va multiplier. Alors, bien sûr, on vous apporter toute la théorie sur en quoi l'ouverture de la gouvernance et l'ouverture des pratiques de l'entreprise à d'autres parties prenantes que ses interlocuteurs habituels, que sont ses actionnaires, ses collaborateurs, voire ses clients, est fondamentale pour entrer dans une vision élargie et partagée de la création et de la redistribution de la valeur. Et puis, on multipliera les exemples sur des réalisations emblématiques d'entreprise, sur des modes de gouvernance originaux qui permettent justement de s'ouvrir à ce capitalisme des parties prenantes tel qu'il est souhaité pour aller vers plus de durabilité. On a ensuite une session sur vraiment la question du rôle du directeur de développement durable, enfin du CSO d'ailleurs, qu'on parle maintenant, qui est une fonction qui rentre au COMEX, et puis de tout l'enjeu de transformation, de change management de l'organisation de l'entreprise autour de ces questions de responsabilité. On aborde, enfin c'est d'ailleurs la session qu'on a la prochaine fois pour la promo de cette année, mais on aborde vraiment en détail tous les enjeux spécifiques de positionnement, de rattachement, de missionnement de directeur développement durable, mais également les différents outils à sa disposition pour entraîner l'entreprise dans cette transformation, activer les énergies à tous les niveaux dans l'organisation, et puis créer une étincelle pour changer les états d'esprit, pour que chaque département, chaque collaborateur se sente entraîné dans le projet. Une session ensuite absolument fondamentale sur le lien entre la performance financière et la performance extra-financière, alors, qui est d'abord dictée par un corpus réglementaire extrêmement important et fondamental à décrypter pour un futur responsable du développement durable. Donc, on passe beaucoup de temps à expliquer une matière réglementaire qui est très riche et en totale réécriture actuellement. Les textes comme la taxonomie, comme la déclaration de performance extra-financière et bien d'autres. Et puis aussi prendre du recul sur en quoi la finance évolue, en quoi les acteurs de la finance sont beaucoup plus préoccupés par la performance extra-financière, ces fameux acronymes ESG, et quelles conséquences ça peut avoir sur la conduite des activités, sur la capacité à se financer pour une organisation, et demain aussi sur la question de la redistribution de la valeur dans l'entreprise. Et c'est un module notamment qu'on co-anime avec Novetic, qui est un spécialiste de ces sujets-là. La session 9 est un peu d'une session de récapitulation avec justement la réflexion fondamentale sur le modèle économique. Donc, comment on doit envisager aujourd'hui un modèle économique durable dans une organisation, quelle qu'elle soit. Et donc, une session un peu bilan qui retrace toute l'évolution de la réflexion des 9 précédentes sessions et qui se focalise sur un cas d'application qui permet de mettre en application tous les apprentissages que vous aurez pu réaliser. Sachant qu'une chose que j'ai oublié de dire dans le suivi de la formation, c'est que vous aurez des devoirs à la maison, Sylvie le rappelait, mais vous aurez assez régulièrement des lectures à faire sur des rapports développement durable, mais aussi des cas d'application à préparer, de façon à progressivement mettre en application les apprentissages théoriques et d'essayer d'être acteur et producteur de réflexion. Et puis une dernière session d'ouverture, de conclusion, où on essaye de faire intervenir
un personnage inspirant qui a une grande connaissance du domaine du développement durable et qui est capable de se projeter sur un horizon de temps à 10 ans, de vous emmener dans la réflexion sur comment cette matière de la durabilité va évoluer, quels sont les grands enjeux fondamentaux mondiaux qui peuvent intervenir, que ce soit au niveau macroéconomique ou géopolitique, de façon aussi à vous donner des perspectives sur comment envisager cette évolution dans la durée. Donc voilà un peu pour le déroulé. Alors quelques informations pratiques additionnelles, alors notamment merci le déroulé des journées spécifiquement. Donc l'idée c'est que le matin on est à un moment pour échanger sur l'actualité, ce qui est important puisqu'on est sur une matière qui est extrêmement évolutive avec une évolution réglementaire, de perception dans la société civile, d'initiative des ONG et autres, qui est extrêmement dense au niveau français, européen, voire mondial. Et on prend le temps à chaque session de revenir sur ces actualités et de façon à ce que vous puissiez complètement faire le parallèle entre ce que vous avez pu suivre comme apprentissage théorique et puis ce qui se passe exactement autour de nous dans le monde en ce moment même. Et puis le reste de la matinée est plutôt consacré à des moments d'échange et des réflexions plutôt pratiques. Donc on peut revenir sur des questions soulevées au sein du groupe. On peut mettre en application sur des cas concrets des outils, des méthodes qui illustrent les différents thèmes ou faire intervenir un témoignage très opérationnel sur un outil ou sur une méthode. Et on réfléchit d'ailleurs l'année prochaine à plus systématiquement inviter des anciens des promos qui sont aujourd'hui en responsabilité RSE pour venir témoigner justement sur une situation très opérationnelle auquel ils seraient confrontés. L'après-midi commence par un rappel plus théorique de l'apprentissage que vous avez suivi en ligne dans les jours qui ont précédé la session, de façon à vous assurer que toutes les notions fondamentales sont bien connues. Et puis, c'est surtout le moment qui est privilégié pour les interventions d'experts et de praticiens du développement durable. Donc souvent, on a deux temps. La première partie d'après-midi qui est consacrée plutôt à des interventions d'experts qui peuvent être soit des gens qui interviennent dans le monde du conseil, notamment les partenaires que j'ai pu vous citer, soit des gens qui sont dans la société civile, dans des ONG. On a eu par exemple Sherpa, on peut accueillir pour un réveil écologique. Enfin voilà, des acteurs qui sont très actifs aujourd'hui. Ça peut être des acteurs aussi en lien avec les pouvoirs publics ou des institutions internationales. On a eu par exemple un témoignage d'une personne de l'OFCE. Et puis, l'idée, c'est vraiment de multiplier les points de vue sur des expertises, des différents registres pour donner la voix justement à toutes ces parties prenantes qui interviennent dans le monde de la durabilité. Et puis, la dernière partie de la journée est consacrée à un témoignage d'un directeur développement durable. Et on sélectionne vraiment les entreprises qui nous paraissent les plus emblématiques, les plus matures, les plus intéressantes d'un point de vue pédagogique pour vous qui suivez cette formation. Et donc, on a la chance d'accueillir très régulièrement les directeurs développement durable ou directrices des groupes Solvay, Carrefour, L'Oréal, Valeo, certaines banques, Crédit Mutuel ou autres, de façon à multiplier d'une part les points de vue sectoriels, mais aussi les expériences de ces différents praticiens extrêmement engagés. Et souvent, ils organisent leur intervention autour de deux éléments. Le premier, c'est de présenter un peu leur démarche, leurs problématiques quotidiennes en tant que directeur développement durable. Et puis, on leur demande également d'illustrer le thème du jour autour d'un élément de force de leur entreprise. Donc, pour prendre la dernière intervention de cette promo qui a eu lieu il y a quelques semaines, c'était Kering qui intervenait autour de la question de la finance et de la performance financière extra-financière. Et Kering est venu illustrer sa pratique assez réputée du EPNL et la façon dont ça permet d'orienter les décisions stratégiques de l'entreprise avec cette dimension d'agrégation autour d'un indicateur financier. Donc voilà un peu le déroulé des journées. Et évidemment, alors aujourd'hui c'est plus compliqué en distanciel, mais on privilégie bien entendu aussi les échanges informels avec un déjeuner qui est organisé sur place. Et la plupart du temps, on se retrouve autour d'un pot de bienvenue en fin de journée pour discuter de façon beaucoup plus conviviale et se retrouver et échanger sur une promo qui est en général
une communauté de personnes très très riches avec des expériences complémentaires. Il y avait une question tout à l'heure sur les profils de métiers, mais on n'est absolument pas sectaire. On accueille tous les profils d'entreprise, quels que soient les métiers, et puis une grande disparité aussi sectorielle, donc qui fait aussi une richesse importante pour la formation. Je vais finir très rapidement sur la page suivante. Et ça me permettra de donner la parole à Laetitia juste après, qui représente Centrale Supélec EXED, pour vous rappeler donc que cette formation vous permet d'accéder à un titre, à un certificat délivré par l'école Centrale Supélec de niveau 7, pour ceux qui sont familiers avec ces éléments-là. On a la particularité aussi de nouer de plus en plus de partenariats avec les acteurs et les professionnels du monde du recrutement et du marché de l'emploi, comme Birdeo, qui est un partenaire historique, et plus récemment Jobs That Make Sense, qui est une plateforme qui met en relation des personnes désireuses de s'impliquer sur ces sujets-là avec des projets. Et on multiplie aussi les discussions avec des cabinets de recrutement de façon à vous mettre en relation aussi avec ce marché de l'emploi. Évidemment, c'est une formation à travers le partenariat avec Centrale qui permet d'être éligible à tout type de financement que vous pouvez envisager. Et un mot sur les conditions de certification, puisque qui dit diplôme dit évaluation. Les critères sur lesquels on se base sont bien sûr la présence et l'assiduité. La demande d'être actif à la fois sur les éléments préparatoires en amont, et notamment on est capable de suivre le taux de complétion de la formation en ligne, et on regarde aussi la participation à l'oral et la remise des cas régulièrement, et puis un examen final qui intervient lors de la dernière session, qui est un examen bilan sur lequel on vous demande de réfléchir à une stratégie d'entreprise de la durabilité sur un cas qui peut être soit un cas réel, soit un cas fictif, mais sur lequel vous avez la possibilité de remettre en place tous les apprentissages de l'année. Je crois avoir été complet. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions. On prendra le temps d'y répondre juste après. Je vais simplement passer la parole à Laetitia, si elle nous a rejoint. Laetitia, est-ce que tu es là? Bon. En fait, Laetitia est retenue par une urgence de dernier moment, mais je vais discuter à sa place. Donc, Laetitia Vigneronfield, c'est votre chargée d'affaires du côté de Centrale Supélec. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que toutes les questions que vous avez à propos du contenu, de la pédagogie, de la formation, des débouchés professionnels, d'un éventuel projet de reconversion ou de prise de poste en direction durable, je vous invite à me les poser directement. Donc, moi, je suis Pierre Montel, ou à les poser à Claire et Mathieu, qui sont nos chargés de mission recrutement, qui vont pouvoir vous renseigner à ce sujet. Laetitia, il faudra prendre contact avec elle lorsque vous aurez des questions qui ont trait au financement de la formation ou aux conditions de certification, parce que je tiens à rappeler que la formation est accessible à tout type de financement, que ce soit le CPF, Pôle emploi, des financements de la région, de votre entreprise, de votre groupement d'entreprises, interentreprises. Il y a de très nombreux financements possibles. Et donc, Laetitia sera là pour vous guider dans ces financements. Donc, je pense qu'on peut éventuellement passer aux questions. Je pense j'ai fait mon maximum pour y répondre dans le chat. Mais si vous avez des questions en live, n'hésitez pas. Merci Pierre et merci Arnaud. Donc, on va passer aux questions importantes des uns et des autres. Y a-t-il, alors on peut procéder de deux manières, il y a ce que vous avez mis dans le chat, mais en direct, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent en direct poser leurs questions ou se présenter? C'est aussi une possibilité et nous allons l'un ou l'autre y répondre. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole en direct et qui peuvent brancher leur micro et se présenter et nous interroger? Bonjour. Allez-y, madame. Allez, Capucine peut-être. Oui. Bonjour à tous. Moi, je suis en charge de l'engagement responsable au sein du groupe Les Écoles Parisiens. Oui. Je suis en ce moment en congé maternité, pour être tout à fait honnête, donc je m'intéresse beaucoup et je prends le temps de ces questions-là. J'avais une question toute bête, très pratique. Est-ce que ça vous paraît, est-ce que la version, on va dire, en présentiel, donc celle que vous avez présentée là, vous paraît compatible avec un boulot à plein temps et une vie de famille digne de ce nom? Donc, j'imagine que le curseur, tout dépend de la place de curseur, mais c'est important de… Je vais y répondre, madame. Je vais y répondre et sous le contrôle de ceux qui l'ont déjà fait. Elle a été conçue, nous l'avons conçue avec Centrale Supélec, il s'agit de formation exécutive, dans cette optique. Elle est éminemment compatible, elle est faite pour s'articuler avec une responsabilité professionnelle. Alors, évidemment, ça suppose, Sylvie nous le rappelait, que vous ayez un accord pour pouvoir allouer du temps de travail
cette formation, parce qu'il y a quand même un temps significatif à consacrer, et d'autre part que vous puissiez, mais ce n'est pas forcément incompatible dans vos temps personnels, relire et revoir un peu les documents qui sont soumis à votre réflexion. Oui, c'est fait pour ça, c'est fait pour ça. Hein. Ma question était plutôt, pardon, mais parce que sur la partie effectivement compatible avec la vie professionnelle, effectivement, c'est assez, enfin, vous l'avez très bien dit. Ma question, c'était plus pour ça que c'est assez personnel. Est-ce que ça vous paraît compatible avec une vie de famille, c'est-à-dire des enfants en bas âge, ou est-ce que vraiment c'est une usine à gaz et Non, c'est pas une usine à gaz et c'est compatible. Non, je m'engage auprès de vous, je le sais. Ça nécessite, si vous voulez, ça nécessite une demi-journée de préparation qui est née avant. Alors, il y a les cas qui nécessitent un peu plus de temps de lecture et rédiger, et puis il faut reprendre derrière. Mais en gros, chaque session demande d'allouer par petites tranches, je dirais 2 jours de travail. Voilà, à peu près. Donc, qui se répartissent. Voilà, sur le mois. Hein. Rapidement. Pierre veut compléter, oui. Ouais. Avec Patrick, Patrick et Arnaud, on a beaucoup travaillé sur la pédagogie pour rendre ce contenu du coup accessible à une vie de famille et à une vie professionnelle. Et donc en fait, on a proposé un apprentissage à tiroir. Donc comme disait Patrick, il y a un minimum de travail à fournir, mais il n'y a pas de maximum. Et donc du coup, ça va vraiment dépendre de votre disponibilité, et de votre disponibilité. Et en effet, il y a des gens qui ont peu de disponibilité, mais qui le font quand même. Et souvent, à la fin de l'année, lorsqu'on discute en discutant sur la formation, souvent c'est un regret. C'est des gens qui auraient aimé s'investir plus. Donc oui, c'est compatible, mais pensez que c'est une formation que vous faites, pour laquelle vous payez, etc. Et donc, essayez d'en tirer le maximum parce que… Bien sûr, bah oui, c'est l'idée, bien sûr. Mais l'avantage, si vous voulez, des outils qu'on met à votre disposition, c'est que vous les gardez. Et donc, vous pouvez revenir sur un sujet, le reprendre, que nous avons à travers notre coaching et par ailleurs avec la communauté, possibilité aussi de répondre à vos questions plus tard. Donc, il y a quand même un fil continu qui se met en place et vous pouvez étaler un peu à convenance les choses. Donc, ça n'est pas une pression insurmontable, c'est un travail raisonnable et qui est gérable par tous les professionnels. Voilà. Je vois que Laetitia vient de nous rejoindre. Bon. Merci beaucoup. Oui. Alors, Laetitia, oui, bonjour. On est content de vous accueillir. Y a-t-il des questions? Merci d'être là. Y a-t-il des questions plus précises s'agissant de la question des certifications et des règlements dont notre partenaire central Supélec, Exed, a la responsabilité dans ce programme? Bonjour. Oui, allez-y, madame. Agnès Le Sceau, moi je travaille dans une société de transport. Je suis en charge de la gouvernance des projets, mais pas sur des questions de développement durable. Pour le moment, j'aimerais bien que ça change. J'aimerais savoir quel est le processus d'inscription, les dates limites pour candidater, enfin un peu tout ça. Alors, vous voulez répondre, Laetitia, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, bon, vous savez qu'on a une formation qui démarre au mois d'octobre. Pour ce qui est des inscriptions, alors on collecte d'ores et déjà les candidatures. Collecter une candidature, ça veut dire télécharger votre CV et lettre de motivation via un lien que Pierre peut vous envoyer ou que je peux vous envoyer. On est chacun notifié donc, de la candidature une fois que vous l'avez lancée. C'est Pierre qui va y donner suite par mail. J'en serai moi-même notifiée et c'est à partir de ce moment-là que je saurai que je peux vous aider avec la suite. Donc la suite, ça consiste à savoir comment vous souhaitez financer la formation, sachant qu'elle c'est une formation donc certifiante. Elle est inscrite au RNCP, au Registre national des certifications professionnelles, et elle est par conséquent éligible au CPF. Donc, elle est finançable par votre CPF si vous avez un compteur positif, bien sûr. Si ce compteur ne comble pas l'intégralité du tarif, eh bien, un complément peut être reçu
par le biais d'un abondement si votre entreprise veut participer à hauteur d'un montant dont vous aurez décidé ensemble. Donc, peut participer en faisant cet abondement directement sur votre compte CPF. Encore une fois, le moment venu, je pourrais envoyer à qui de droit des informations complémentaires sur ce processus qui est relativement nouveau pour les entreprises, même s'il date de septembre 2020, il est quand même nouveau et certaines entreprises ne l'ont encore jamais entrepris. Donc, on a bien dit CPF. CPF avec un complément entreprise via un abondement. La formation peut également être financée par un OPCO, qui est l'organisme qui va gérer les fonds formation de l'entreprise, ou elle peut être financée à titre personnel directement par le participant ou la participante. Par son entreprise, oui. Alors, pour le calendrier, Laetitia, donc nous indiquons qu'il faut maintenant candidater, puisque notre souhait, c'est d'avoir des préinscriptions et des inscriptions quasi calées avant l'été. Nous avons une difficulté qui est d'ordre pédagogique. Vous avez le succès de ces formations depuis quelques années qui nous conduisent à limiter quand même le nombre de participants. Et donc, nous faisons attention dans la sélection à ce que les personnes qui ne sont pas forcément, pour qui c'est pas forcément indispensable, qui n'ont pas le niveau de base, on leur propose plutôt d'aller vers nos formations online ou autres. Et nous avons des promotions qui sont autour d'une 50aine de personnes. C'est donc important que vos inscriptions aient lieu avant l'été de préférence. Voilà. Tout à fait. Il peut y avoir… Il y a une oui, parce qu'on a prévu de faire un premier point ensemble au niveau des candidatures et des dossiers en cours à la mi-juin. Et donc, on aura une meilleure visibilité justement des dossiers qui sont susceptibles de se finaliser pour ensuite voir combien de places il reste, s'il en reste, et pouvoir communiquer cette information aux personnes qui se manifesteront par la suite. Mais il est vrai qu'on a déjà beaucoup de demandes et donc il faut entreprendre les démarches plus tôt que tard. Voilà. Pour info, là, on est à peu près à environ 50% de remplissage de la classe. Voilà. Et l'année dernière, la liste d'attente commençait à se constituer début juin, fin mai, début juin. Alors, y a-t-il d'autres questions à poser à… Une question, s'il vous plaît, bonjour. Bonjour madame, allez-y. Oui, bonjour. Sur les sujets du développement durable, on commence à entendre parler de nudge management, green nudge, voilà, tout ce qui va permettre d'accompagner le changement. Est-ce que c'est des sujets qui sont abordés dans le programme de formation ? On les aborde dans la session qui est consacrée. Donc, Arnaud vous a parlé sur le change management, sur la fonction dont le directeur CSO a la charge. On aborde les stratégies de changement. On ne développe pas, si vous voulez. Alors, ça peut donner lieu parfois, s'il y a envie, à un point qui, dans l'atelier du matin, et à ce moment-là, on se prépare et on le fait ensemble, s'il y a une demande particulière, mais on ne développe pas forcément toute la panoplie de l'ensemble, si vous voulez, des actions de change management. Mais ce point que vous signalez est intéressant. Il est en logique, je dirais, de responsabilité, d'implication, de bienveillance. Donc, il est utile. Ça fait partie, si vous voulez, des sujets qui peuvent être remontés par les participants et que nous réinscrivons dans les ateliers opérationnels du matin et qu'on prépare de cette façon-là, le cas échéant. Donc, voilà ma réponse. Et j'ajouterais, Patrick, que ça nous arrive assez régulièrement que ces outils très opérationnels soient abordés par les praticiens, par les directeurs de développement durable qui, en illustrant leur démarche de développement durable, mettent en avant un certain nombre de réalisations emblématiques. Et je crois me souvenir, par exemple, que le groupe SEB, cette année, nous avait parlé de certaines démarches de nudge. Voilà. Et aussi, pour info, donc, la communauté est structurée autour des moyens de communication. Et pendant la formation et après, la classe de Sylvie, par exemple, se rencontre régulièrement pour partager les meilleurs outils et les meilleures pratiques. Donc, en ce moment de partage d'outils, on est moins dans le stratégique que dans vraiment la réalisation opérationnelle. L'amélioration continue. Voilà, ça peut répondre à votre question. Y a-t-il oui, ça répond à ma question. Mais y a-t-il d'autres questions à Madame Vigneron? Oui.
Oui, j'ai une question. Florian allez-y. Bois. Oui, bonjour. Oui, bonjour Florian. Bonjour. Alors, j'ai une première question juste d'ordre pratique. Là, je viens de cliquer pour essayer de m'inscrire justement. Oui. Et je vois que le prix de la formation est à 6 480 sur quand je clique. Donc, c'est quoi la différence entre le 5 400 et ça? Le TTC. D'accord, ok. Voilà, parce qu'en fait, quand vous vous inscrivez par le biais de votre CPF, il faut savoir que le tarif de la formation s'affiche en TTC puisque votre compteur CPF est également affiché en TTC. Donc ça, c'est peut-être la mauvaise nouvelle pour vous, mais malheureusement, voilà, vous ne pouvez pas ajouter ces 20%, ils sont déjà inclus sur votre compteur. Ok, bon, pas de souci. Voilà, Après, donc, par contre, je profite d'avoir la main sur le micro là, Oui. pour me poser cette question. Plus une question de fond, parce qu'on parle de RSE et de développement durable. Est-ce que vous pourriez définir simplement ces deux notions et la frontière entre les deux? Alors, je vais le faire très, très rapidement, mais c'est extrêmement simple puisque ça nous tient à cœur, si vous voulez. La RSE, c'est un mouvement qui a démarré dans les années un petit peu 2000 d'implication volontaire des entreprises pour avoir des bonnes pratiques sociales et environnementales et qui a pris une dynamique tout à fait importante ici et là, mais qui se distingue de la durabilité, qui est un rapport à travers les objectifs du développement durable aux engagements collectifs et publics qu'une entreprise se doit de faire pour être considérée comme durable. Car vous pouvez avoir des pratiques de responsabilité et ne pas avoir une trajectoire de modèle durable. Et donc, aujourd'hui, l'ensemble des entreprises engagées, notamment à travers l'accord de Paris, à travers l'application des ODD, à travers les différentes coalitions dans lesquelles elles se sont mises, sont des entreprises qui sont rentrées dans des trajectoires durables qui vont au-delà de la RSE. Voilà, ça, nous l'expliquons assez bien dans les premiers cours. Vous verrez, vous serez assez familier avec ça. Et c'est évidemment un saut intellectuel et un saut opérationnel important à maîtriser. D'accord. Et du coup, ah oui, vas-y. Ouais, j'ai juste une définition en 2 secondes, moi. C'est la RSE, c'est reboucher de la main gauche le trou que je creuse de la main droite. Et la durabilité, c'est essayer de ne pas creuser de trou du tout. D'accord. Florian, ça répond à votre question? Ça répond tout à fait à la question. Et je pose une dernière question, cette fois-ci à Arnaud. Oui. Si j'ai bien compris, c'est la première année pour laquelle tu vas animer cette session. Comment tu appréhendes cette première fois? Merci de me poser la question. Ma foi, c'est un monument auquel je m'attaque parce que passer derrière Patrick, c'est évidemment un challenge très important. Alors après, je m'y attaque avec aussi à la fois de l'enthousiasme et une certaine sérénité parce qu'en l'occurrence, on a eu l'occasion avec Patrick d'assurer une co-animation cette année et puis même l'année précédente sur une partie de l'année. Mais ça n'en reste pas moins un challenge. Après, les jalons de la formation sont posés, le mode d'animation de la formation est rodé, le contenu est présent, donc le degré, on va dire, de liberté reste assez maîtrisé, mais c'est un très très beau challenge auquel j'essaie de me préparer au mieux. Et je n'ai aucun doute sur le fait que Arnaud vous transmettra des choses. D'abord parce qu'il a cette expérience longue, si vous voulez, de la direction développement durable d'un groupe international. Or, ça, c'est un vécu qui est irremplaçable pour pouvoir transmettre une capacité à faire. Bon, pas simplement à savoir, mais à faire. Et puis, nous nous appuyons sur une communauté d'experts que vous verrez, qui sont très attachés à cette formation, qui répondent volontiers à vos sollicitations. Et il y a tout un ensemble d'acteurs, des femmes et d'hommes qui sont reconnus, expérimentés, très empathiques et qui soutiennent cet effort. Car nous essayons avec le Collège des directeurs développement durable, avec les différentes associations qui sont au cœur de la dynamique durable en France, d'offrir à travers cet espace de formation, d'offrir aussi une dynamique d'amélioration collective. Nous y tenons tous beaucoup et nous nous challengeons les uns les autres. Donc, vous participez aussi d'un travail collectif. Ça ne repose pas uniquement ni sur moi hier, ni sur seulement Arnaud demain. C'est tout un ensemble d'acteurs qui sont mobilisés et dont vous ferez partie progressivement. Donc, j'insiste beaucoup sur cette dimension. Et quand Centrale avait lancé ce collège des hautes études en développement durable à l'origine de cette formation, cet esprit-là était au cœur de la démarche. Voilà. Merci beaucoup.
Y a-t-il d'autres réponses, d'autres questions à répondre? Une petite question, mais ça m'a peut-être échappé depuis le début. Quels sont les jours sélectionnés pour chaque session dans la Ce semaine? sont les jeudis en général la troisième semaine du mois, mais on tient compte des congés. Il y a une programmation qui est déjà faite, hein, que vous avez. Laetitia veut préciser peut-être? Oui. Alors, si vous voulez obtenir justement le détail de la planification, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein. Je vous transmettrai le planning qui est déjà préétabli, hein. Il a déjà été fixé. Bien sûr. Voilà. On a, en termes de rythme, une session par mois et comme le disait Patrick, c'est essentiellement les jeudis, mais on fait attention à tous les ponts et les vacances scolaires qu'il peut y avoir entre-temps. Et la présence est obligatoire, évidemment, à cette session pour la certification, hein. J'ai évoqué les critères de certification, dont l'évaluation, dont la participation active, mais la présence obligatoire à ces journées, hein. Elles sont indispensables. Voilà. Et il y aura une retranscription vidéo, donc il n'y a pas d'enregistrement vidéo des séances, mais il y a une retranscription vidéo des séances. Si jamais vous avez des problèmes, éventuellement, vous pourriez être, mais sachez que c'est très, très important d'être présent et disponible à toutes ces journées. C'est obligatoire, oui. Voilà. Ouais. Et moi, je me permets de le préciser aussi d'un point de vue, on va dire, administratif et d'un point de vue financement, parce que lorsque vous vous inscrivez, alors que ce soit par le biais de votre CPF ou le biais d'un OPCO, hein, qui va financer la formation, on doit envoyer des justificatifs qui sont donc les feuilles d'émargement ou les documents que vous aurez signés pour justifier de votre participation, de votre présence à ces journées bien précises. Et sans ces justificatifs signés, donc ce qui veut dire que vous avez été absent, eh bien, le financement ne se fait pas. Et vous ou votre entreprise recevrez la facture pour le montant qui n'est pas financé par l'OPCO. Et pour ce qui est du CPF, c'est d'autant plus gênant puisque ça peut avoir un impact sur le financement total de la formation. Donc faites très attention là-dessus. Ce n'est pas seulement pour des questions pédagogiques, même si la justification en est là, mais c'est aussi pour des questions de financement qui peuvent devenir un petit peu compliquées. Ouais, un engagement, effectivement. Complet. Un engagement complet. Alors, nous arrivons au bout de l'horaire. Dans la certification, les certificats vous sont remis normalement à la fin de l'année, après, dans le cadre d'un forum qui a lieu soit en juillet, soit en septembre, avec l'ensemble de la communauté des anciens, avec aussi des tas d'experts qui participent, que j'évoquais tout à l'heure, et c'est une remise de certificat qui est un peu solennelle, à laquelle nous tenons beaucoup, et qui valorise aussi le travail que vous avez fait et la reconnaissance de votre niveau, car on peut dire, ce sera un peu mon mot de conclusion, que cette formation vous donne une capacité à diriger une politique de développement durable d'une organisation, grande, petite, moyenne, selon ce que vous savez, mais c'est quand même l'apprentissage de la conduite en direct d'une trajectoire durable d'entreprise que nous vous permettons d'acquérir et de faire reconnaître. Voilà. Y a-t-il, avant de peut-être de se séparer, d'autres messages, Arnaud, Pierre ou Laetitia, que vous voulez transmettre à nos participants? Et sinon, vraiment, j'invite les uns les autres à réagir très vite pour prendre votre décision afin que nous vous éclairions sur toutes ces données d'inscription nécessaires, sur le contenu. Nous serons très heureux de vous accueillir à nouveau cette année, car nous avons une conviction, c'est que la transformation durable, si nécessaire, de notre économie, très au cœur du projet européen, elle passe avant tout par des professionnels compétents. Les entreprises sont aujourd'hui en découverte, pour beaucoup, en apprentissage de ces savoir-faire, et c'est par vous, professionnels de très haut niveau, que les réalisations se feront bien et se feront avec efficacité. Donc, nous avons une exigence, une éthique dans cette formation, c'est que ça serve votre travail, votre responsabilité dans la vie active et professionnelle au service d'une durabilité qui est aujourd'hui au cœur de nos sociétés. Voilà, donc c'est pour vous expliquer aussi qu'il y a aussi des convictions dans cette formation, il y a un esprit auquel nous tenons beaucoup, des exigences,
C'est une communauté active aussi que vous rejoignez et on espère, on est à votre disposition pour vous permettre de la suivre du mieux possible. Laetitia, Pierre, Arnaud, votre serviteur, pour ça. N'hésitez pas à revenir vers nous. Nous vous enverrons les slides et l'invitation aussi pour le forum qui aura lieu cette année de certification qui a lieu le 23 septembre. Donc, on est très, très attentif à vos candidatures si vous souhaitez poursuivre et vous joindre à cette communauté des managers responsables via nos masterclass 21. Voilà. Merci.